Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Je vous propose de décrypter 3 grands faits d'actualité de la semaine par le prisme des émotions et de prendre la bonne distance face au flux incessant de l'information. Bonjour Robert Zully. Bonjour Didier, ravi d'être là. Vous êtes psychologue, expert des émotions et fondateur du jeu Emotion Game et de Work Well Together. Merci d'avoir accepté cette invitation pour observer avec nous l'actu par le prisme des émotions. Sud Radio, la roue des émotions. Et ce qui a dominé l'actualité de cette semaine, c'est évidemment la mort de la reine Elisabeth II. Robert Zully, quelle est l'émotion qui est impactée au cœur de chacun d'entre nous avec cette nouvelle ? Difficile de passer outre cette émotion qui n'est pas forcément la plus agréable, mais qui est la tristesse. La tristesse, c'est une émotion qui a une particularité parce qu'elle renvoie à la perte d'une personne chère, la perte d'un objet parfois et c'est moins grave. Mais en tout cas ici, il y a quelque chose de très intense, c'est que de nombreux Anglais, Britanniques, ont perdu quelqu'un qui faisait partie de leur foyer. C'était un être cher. J'ai entendu à la télé ou à la radio des Anglais dire mais elle faisait partie de la famille. Donc ces gens-là ont perdu quelqu'un de proche. Il y avait un lien affectif qui s'était noué et cette intensité affective rend d'autant plus vivace cette émotion qu'est la tristesse, qui a d'autant plus d'ampleur que le lien était fort. Évidemment, si on aime quelqu'un moins, eh ben, la tristesse sera moins intense. Si on est indifférent, on ne fera même pas attention. Alors la reine d'Angleterre, Elisabeth II, a régné 70 ans. Autant dire qu'elle a marqué avec beaucoup d'émotion les esprits dans le temps. Les funérailles nationales auront lieu demain en présence des chefs d'État, excepté la Russie. Comment on peut prendre de la distance avec ce flux incessant là jusqu'aux funérailles d'informations ? On est presque, passez-moi l'expression, gavé entre guillemets sur ce parcours qui n'en finit plus de dire au revoir, de quitter jusqu'aux funérailles de demain. Oui, mais vous savez, Didier, c'est pas un hasard qu'on parle de ça, parce qu'on sait que c'est un sujet qui touche. Donc, il y a aussi un enjeu qui est celui de l'audience, et faire de l'audience sans toucher les gens, c'est compliqué. Donc, bien sûr qu'il y a une véritable émotion forte qui nous touche, parce que c'est une personne qui a marqué son époque, elle a marqué le siècle. Personne comme elle n'a duré aussi longtemps. Donc, il y a un enjeu de pérennité. Et ça nous touche parce qu'au fond, on rêverait tous d'être aussi pérenne dans l'expérience et l'éprouvé de son pouvoir. Et c'est remarquable de ce point de vue-là. Et donc, quelque part, tous, on s'identifie un peu à cette reine et on se dit, mais et si moi je durais aussi longtemps ? Et c'est ça qui rend cet attachement aussi sincère, probablement, parce qu'il n'est pas fin, c'est pas juste politique, il y avait un vrai attachement à cette reine, et c'est pour ça que les médias s'en sont emparés, parce que, oui, bien sûr, on a été gavés, mais à chaque fois, ça s'est fait dans le respect de la mémoire de cette personne. Il n'y a pas eu de surabondance, il n'y a pas eu de choses qui étaient excessives dans la manière de le présenter. Et on a toujours senti une forme de sincérité qui nous permettait d'être alignés avec cette actualité et qui fait que probablement certaines personnes plus indifférentes se sont dit « Oh là là, on me gave ». Elles ont eu ce ressenti-là. Et d'autres, sincèrement attachées, eh ben, quelque part, ça faisait vibrer en elles cette notion d'éternité. Et se sont sentis plutôt nourris que gavé. Est-ce que c'est pas aussi, Robert Zully, quelque chose qui est un attachement de l'ordre, c'est un peu notre grand-mère à tous, et puis c'est aussi la reine avec des princes, des princesses, c'est un peu notre enfance à tous. Mais oui, et l'attachement est d'autant plus fort que, vous savez, quand on parle d'émotion, il y a des choses qui nous touchent dans le quotidien. C'est un attachement réel, parce que la personne fait quelque chose. Et puis, il y a un attachement imaginaire, parce que la personne représente quelque chose. Elle porte un idéal, elle porte des valeurs.
valeurs, et elle nous porte dans son imaginaire à elle. Quand vous parlez de reines, d'autres rois, de personnalités du monde entier, elle a côtoyé Churchill, enfin, c'est incroyable. Donc il y a aussi cette adhésion au plan imaginaire. Et puis au plan symbolique, parce qu'on parle de la reine-mère. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut prétendre à être rentré dans les foyers en ayant cet équivalent symbolique d'une mère. Et donc, elle a suscité autant d'engouement parce qu'elle nous a touchés dans ces trois registres. Au plan du réel, parce qu'elle a fait des choses. Elle n'était pas juste une marionnette. Imaginairement, elle a porté des valeurs, une vision du monde. Et puis, symboliquement, eh ben, elle était à nos côtés. Et il y a des gens qui disaient, mais moi, elle était comme ma mère. C'était une deuxième mère. Et on a besoin de figures emblématiques, finalement. Pour que nos émotions trouvent une harmonie, il faut aussi des repères, un socle. Exactement. On le voit, la roue des émotions, elle a un socle. Et je vais vous demander, Robert Zully, de nous emmener regarder l'actualité, le départ et les funérailles de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, autrement, en changeant de registre émotionnel, parce que ce qui est important, c'est de garder une bonne souplesse mentale, une bonne souplesse émotionnelle. Alors vous allez prendre votre main et vous allez faire tourner la roue des émotions. Allez. Et c'est très, très original comme approche. Et c'est la joie. Ah, la joie. Alors comment regarder ce fait d'actualité qui est finalement le départ de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, avec cette émotion, la joie? Alors, c'est intéressant parce que ça pourrait paraître paradoxal. Comment se réjouir, puisque la joie nous appelle à la réjouissance et au plaisir, au fond, à la satisfaction, parfois à l'exaltation. Mais qu'est-ce qu'on peut voir comme joie dans cette situation? Ben, probablement que cette reine, elle éveille en nous, et ça va revenir à quelque chose que j'évoquais tout à l'heure, elle éveille en nous quelque chose de beau, et qui peut faire que la tristesse va se transformer en nostalgie, mais que cette joie peut aussi émerger. C'est que, au fond, elle a duré longtemps. Et c'est un espoir pour nous de se dire, ben, au fond, on peut vivre longtemps sans souffrir énormément, puisqu'elle est partie assez vite, même si on s'y attendait. Mais c'était une belle mort. Et au fond, cette disparition, bien sûr qu'elle nous rend triste, bien sûr qu'on s'y attendait un peu. Mais au fond, elle nous laisse plein d'espoir. Et c'est du devenir, la filiation qui va s'exprimer. Exactement. Avec une forme de continuité. Autre actualité qui est là aussi récurrente, qui a vraiment traversé ces derniers mois beaucoup de journaux, beaucoup de flash télé et radio, la guerre en Ukraine, évidemment, qui marque cette actualité au fil des semaines, avec des avancées territoriales qui, pour certains, sont anecdotiques, pour d'autres, des pas très déterminants. La présidente de la Commission européenne qui est à Kiev, le chef de l'ONU qui s'exprime, l'Allemagne qui s'en mêle. Alors, Robert Zully, la guerre aux portes de notre Europe, avec ce géant russe, ça impacte quelle émotion chez chacun d'entre nous? Alors c'est très différent en fonction de notre regard sur le monde, et ça nous appartient. On est parti de la joie là quand on parlait de la reine, ce dernier point. On aurait pu prendre le contre-pied avec l'Ukraine aussi, mais en fait, au fond, brutalement, cette invasion russe a fondamentalement créé de la colère, avec un sentiment d'injustice. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on connaît la mécanique de la colère, elle est de toute façon nourrie par ce sentiment d'injustice associé. Et puis, elle se fonde sur ce qu'on appelle un préjudice. Or, si vous voulez régler les choses, il faut réparer le préjudice. Et non seulement il faut le réparer, mais il ne faut pas attendre qu'il se répare tout seul, il faut demander réparation du préjudice. Et ce que je trouve intéressant avec le président Zelensky, c'est qu'il a osé demander réparation en soumettant et en demandant l'aide de pays tiers. Il l'a fait avec les États-Unis, avec l'Angleterre, avec l'Europe. Et il a créé un mouvement d'union de l'Europe et de certains pays qui n'avaient peut-être pas autant et aussi bien parlé ces derniers temps. Et donc, ça a eu un aspect fédérateur. Mais au fond, au départ, c'est la colère. Parce qu'on trouve ça vraiment injuste. On se dit, voilà, il y a un petit pays, mais peut-être que d'autres ne seraient pas d'accord avec ce regard. Il y a la colère de ce David et Goliath en trame de fond. Mais oui, parce que c'est forcément déséquilibré, on se dit. Et au fond, aujourd'hui, on se rend compte que ce déséquilibre, il n'opère pas autant. Peut-être, bien sûr, parce qu'il y a des aides apportées en termes d'armes, de tactiques liées à la guerre, mais il y a aussi un peuple qui se réunit et qui agrège ses forces
pour faire face à la difficulté. Et le psy que vous êtes, et qui nous parle de la colère lorsque l'on observe ce conflit en Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas là aussi des jeux dangereux, des enfants qui jouent à se faire peur et qui ont, alors qu'ils ressemblent parfois dans des costumes d'adultes, des rôles les plus puérils? Oui, mais là, alors, puisqu'on parle d'émotion, ce que vous évoquez, là, ça me donne envie de parler d'immaturité émotionnelle. C'est pas parce qu'on est un adulte qu'on est forcément mature émotionnellement. Oui, c'était ça ma question. D'accord. Eh bien, oui, on pourrait se dire que c'est pas parce qu'on est un grand dirigeant qu'on a la tête sur les épaules et qu'on est capable de faire la part des choses en matière d'émotion. Parce que probablement que ce qui a déclenché cette guerre, c'est aussi le sentiment d'injustice ressenti par le président russe qui s'est dit, ben, là, il y a une unité de l'ancienne Russie qui ne peut pas exister. Et donc, moi, je vais parler mon préjudice parce que j'ai une envie de grandeur, d'unité. J'ai envie de laisser une marque dans l'histoire. Et c'est là où on peut parler d'immaturité émotionnelle. Comment vouloir laisser une marque dans l'histoire au prix de ses sacrifices? Mais pour lui, probablement, en faisant la guerre à l'Ukraine, c'était réparer son propre préjudice. Sauf que c'est un préjudice personnel, avant tout. C'est un préjudice individuel. Et il s'approprie le préjudice potentiel et symbolique de la grande Russie pour légitimer une ambition personnelle. C'est une lecture qu'on peut faire de cette émotion qu'est la colère, qui fait que, vous savez, c'est une émotion qu'on retrouve surtout chez qui? Chez les adolescents. Très souvent, les adolescents sont en rébellion. Ils expriment leur colère parce qu'ils trouvent injuste d'être maltraités par leurs parents. Alors de là à ce que certains dirigeants politiques, et sans le nommer, soient des grands adolescents. On s'interrompt quelques minutes et puis on se retrouve tout de suite après, Robert Zully, pour observer ce conflit avec l'Ukraine grâce au prisme d'une autre émotion au fil de la roue. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Et nous nous retrouvons avec Robert Zully. Vous êtes psychologue et expert des émotions, fondateur du jeu Emotion Games et de Work Well Together. Ensemble, nous observons les grands faits d'actualité de la semaine et nous parlions de la guerre en Ukraine qui génère colère émotionnelle. Mais vous allez nous aider, vous qui êtes notre entraîneur émotionnel, à changer d'angle et vous allez tourner la roue des émotions. Allons-y. Alors, angry. Eh ben, on était sur la colère. On va passer une autre. Allez, vous avez le droit de faire un autre tour de roue. C'est comme un joker. La surprise. Alors, qu'est-ce qui peut nous surprendre et dans cette guerre en Ukraine, dans les comportements dont on discutait tout à l'heure, soit des protagonistes, soit des institutions, des organisations, ou même pour chacun d'entre nous, dans nos vies? En fait, évidemment, quand on ressent quelque chose, c'est notre filtre émotionnel qui nous fait percevoir une réalité qui est subjective. Et on y met chacun de la subjectivité à travers nos émotions. Et donc, si on parle de surprise, certains pourraient être surpris quand on regarde ce qui se passe en Ukraine par la capacité du pays à rester uni. On pourrait se dire, tiens, ça aurait pu être disloqué. C'est un président qui était jeune, peu connu, et il a réussi à fédérer. Il a réussi aussi au plan international à se faire accompagner et à être soutenu de manière vraiment marquée. Et donc, ça, c'est une vraie surprise. Parce que ça veut dire qu'un homme qui était un cinéaste avant, je crois, un homme de cinéma, et de cinéma, ben finalement, il est capable de diriger un pays. Et c'est une vraie surprise. Et ça peut nous donner plein d'espoir de dire, ben, chacun d'entre nous, ok, peut-être que j'ai pas fait une carrière pour être président aujourd'hui, mais qui sait? Est-ce que je pourrais pas surprendre mon monde, moi aussi, et devenir demain... Est-ce que je pourrais pas surprendre alors même que je suis encore en train de jouer aussi quelque peu au cinéma? Est-ce que c'est pas frappant de faire réagir là le chancelier allemand, là de faire venir la présidente de la Commission européenne, là de s'amuser avec Macron? On a l'impression que tout cela est très orchestré comme... de façon médiatique, presque cinématographique. Oui, on pourrait parler de mise en scène. Entre guillemets. Oui, et c'est pas péjoratif que de parler de mise en scène.
Mais si vous voulez créer de l'adhésion, il faut communiquer. Et la communication sert à créer de l'émotion aussi chez le public pour que le peuple de chaque pays comprenne que c'est important d'aider un pays qui souffre. Donc c'est important de scénariser. Parce que quand on scénarise, on raconte une histoire et on fait passer une émotion. Et donc chacun y met l'émotion qui lui appartient. Certains vont mettre de la surprise, comme on est en train d'en parler. Et il y a plein de raisons d'être surpris par ce qui se passe. D'abord, on aurait pu se dire, mais est-ce que vraiment Poutine allait attaquer? Puisque la veille, il disait encore que jamais ça serait fait. Donc c'était une surprise. Il y a un autre élément de surprise, c'est finalement l'Europe dont on disait pique-pendre. Ben, finalement, cet élément, de manière surprenante, a réussi à fédérer l'Union européenne. Donc il y a plein de sujets de surprise qui peuvent être agréables comme désagréables, parce qu'il y a des choses terribles qui se passent. C'est qu'il y a des morts. Et il y a des manières de traiter l'humain qui dépassent l'entendement, et ça, c'est des surprises vraiment très désagréables qui peuvent générer encore d'autres émotions. Alors, c'est pas l'entraîneur aux émotions que vous êtes qui allait me contredire. Pour muscler notre corps, il faut faire un peu des efforts, des tensions, des torsions, du vélo, de la natation. Pour muscler notre psychisme et notre santé mentale, il faut tenter de bouger avec ses émotions, avec grande flexibilité. Et on va changer de sujet. Je vais vous emmener du côté des 10 ans de Tinder. Les applications de rencontres en 10 ans, Robert Judy. Alors vous savez, il y a eu une époque où les gens se rencontraient, je sais pas, au bal, dans les booms, ou alors par des soirées chez les amis, et puis personne n'y croyait. Il y a même eu des gros doutes à l'époque. On se disait, mais c'est quoi ces foufous qui se rencontrent en s'envoyant des photos, qui se donnent des rendez-vous? Et ça fonctionne. Alors, quelle est l'émotion qui joue autour de ces rencontres digitalisées? Oui, c'est l'amour par le clic. C'est instantané. Ça peut être instantané. Il y a quelque chose d'intéressant qui est que entre le moment où j'ai envie de le faire et le moment où je le fais, ça peut être instantané. Et donc, comme c'est nouveau, souvent la nouveauté et l'incertitude génèrent une émotion qui s'appelle la peur. La peur se nourrit de l'incertitude. Et quand on va rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup d'incertitudes. Et c'est comment chacun d'entre nous, on gère cette peur. Est-ce que cette peur fait que je vais être méfiant et que donc je vais mettre des obstacles? Ou est-ce que cette peur fait que je vais être excité et ça va me donner envie d'aller vite? Donc la peur, elle va être soit moteur de la relation, soit elle va être destructrice de la relation. Mais c'est pareil pour n'importe quelle émotion, vous savez. L'émotion a cette faculté, c'est d'être en capacité de nous mettre en mouvement, puisque ça vient du latin émovere, se mettre en mouvement. Donc l'émotion nous met en mouvement, nous, à l'intérieur, mais elle nous met en mouvement aussi à l'extérieur. Et donc, c'est naturel qu'on mette de l'émotion dans la relation, puisqu'elle nous met en mouvement avec l'autre. Et je parle de la peur pour ces sites de rencontres, parce que quand on a un message de quelqu'un qui nous répond, comment on réagit? Est-ce qu'il raconte la vérité? Est-ce que je peux lui faire confiance? Est-ce que c'est pas un pervers qui se cache derrière? Alors, on rappelle quand même que la peur parfois est légitime et que la prudence peut être de mise, parce que pour les jeunes, les ados, etc., il peut y avoir des pervers justement qui se cachent derrière ces réseaux sociaux. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire le procès à n'importe qui, à quiconque, d'une prudence excessive. Alors vous qui êtes notre entraîneur, allez, faites-nous faire un peu de sport mental. Allez, et tournez la roue des émotions vers la colère. Alors est-ce qu'il y a de la colère avec ces sites de rencontres, ces applications? Est-ce que ça ne fait pas de nous un peu des robots digitalisés ou les êtres sociaux dotés de paroles fortes sont un peu amoindris, diminués dans leur humanité? Ouais. Quand je pense à ça et à la manière dont la colère peut nous influencer dans le fait de s'inscrire sur un site de rencontre, je pense qu'il peut y avoir de la colère avant, pendant et après. Je vais m'expliquer. Avant, parce que, au fond, qu'est-ce qui fait qu'on va s'inscrire sur un site? Parce que peut-être on a été déçu des rencontres physiques des vrais, vous savez, la boum, enfin, c'est plus de notre âge, enfin, c'est plus de l'âge actuel des jeunes, hein. Ils se moqueraient de nous si s'ils nous entendent. Organisé avec des amis ou avec un anniversaire. Mais en tout cas, avant, on peut avoir décidé de passer au digital parce qu'au fond, on a vécu des trahisons et on se dit, bah là, je vais prendre des précautions et je vais savoir à qui j'ai affaire. Donc, l'intention
l'émotion, ou en tout cas le déclencheur, ça peut être aussi la colère qui nous fait appuyer sur le bouton. Et puis, il peut y avoir de la colère pendant, parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. Est-ce qu'il nous respecte? Est-ce qu'il nous répond tout de suite? Parce que moi, je lui ai répondu, et là, ça fait 3 jours, il me fait lambiner. Est-ce que c'est une tactique de sa part? Vous trouvez ça normal, Didier? Vous voyez? Et donc, on peut vivre de l'émotion dans la manière dont est traitée notre demande, ou notre curiosité, notre appréhension de la situation. Et puis, il peut y avoir de la colère après, parce qu'au fond, on a rencontré quelqu'un, on a dîné quelque part, mais vous savez quoi, ce goujat, il m'a même pas invité. On a fait des fantasmes, et ce goujat, il n'a pas payé l'addition, c'est ça? Non, il a voulu partager. Ah mince, moitié-moitié, c'est ça. Mais attendez, la moindre des choses, c'est d'être invité. Je ne sais pas qui invite qui, mais quelqu'un pourrait s'attendre à ça. Quelqu'un pourrait s'attendre à ce que derrière, il y ait d'autres messages. Eh ben non, c'est le silence total. Et on nous met en situation insupportable et on trouve ça pas normal. Et on se dit, mais comment on peut traiter l'humain comme ça? Puis il y a la colère qu'on peut avoir contre soi-même. J'ai pas été à la hauteur, j'ai pas su m'adapter à l'autre, j'ai pas compris, ou encore une fois, j'étais nul. En fait, c'est toujours pareil. On peut pas leur faire confiance. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil, on peut pas leur faire confiance. Alors, cette colère, elle est légitime. Toutes les émotions sont légitimes. On peut aller de la colère à la joie, de la joie à la tristesse, passer par des émotions comme la surprise ou la peur. L'intention, c'est que ce soit le plus souple possible. Vous savez, souvent ce que je raconte en matière d'émotion, c'est que l'émotion nous fait élaborer un ressenti. Et ce ressenti, il nous est propre. Et il est incontestable pour celui qui l'émet. Donc l'émotion, quand elle n'est pas bien gérée par différentes personnes, elle peut créer du conflit parce qu'on va être tenté d'imposer son ressenti à l'autre. Imaginez, Didier, j'ai voulu rencontrer quelqu'un et je vous dis il est super. Et vous le connaissez, vous me dites mais non, il est nul. Moi, je vais me dire, mais pourquoi il me dit ça? Il est jaloux. Je vous aurais dit, dans tous les cas, tentez l'expérience. Non, je suis pas d'accord. C'est une tactique. Et donc, je vais mal le vivre. Et donc, un ressenti qui est lié à une émotion à l'origine, il est incontestable. Et il ne sert à rien de contester ce que vous dit quelqu'un. Si je vous dis, eh ben là, je me sens bien, eh ben, si vous sentez pas bien, ça ne sert à rien. Par contre, vous pouvez l'accueillir et me dire, j'ai pas le même avis. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de nos émotions. Eh oui, d'échanger pour construire des avis peut-être en synergie et chargés d'émotions. Merci Robert Zueli de votre présence. Je rappelle que vous êtes psychologue et expert des émotions, fondateur du jeu Emotion Games et de Work Well Together, qui est une application que vous aurez l'occasion les uns et les autres de découvrir. Si vous êtes disponible ce week-end et que vous avez envie de vivre de belles émotions, je vous suggère de vous rendre au cinéma. C'est un beau lieu pour vivre des émotions et de voir le film Revoir Paris d'Alice Winocourt avec la somptueuse Virginie Efira. Et puis, c'est une valse des émotions, d'abord la tristesse, la colère, et c'est la joie qui finalement l'emporte face à toutes ces images et au traumatisme des attentats de Paris qui nous ont tous impactés sur le plan émotionnel. Merveilleux film Revoir Paris de Alice Winocourt. Je vous retrouve la semaine prochaine pour tourner la roue des émotions, et toute cette semaine, je compte sur vous pour aller d'une émotion à l'autre et toutes les vivre ensemble, au travail, en famille et avec vos amis. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h. Didier Meyrand.